Merci. Donc je disais Romains chapitre 8, à partir du verset 31, je lis au nom de Yeshua. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Quelqu'un peut dire, il est ressuscité. Il est ressuscité. Et la Bible nous dit, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Quelqu'un peut dire, il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Nous allons continuer la lecture dans le livre de Matthieu, au chapitre 18. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 18. La Bible dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Alléluia. Amen. Nous lisons encore deux autres versets et nous finissons par là. 1 Timothée chapitre 2. Dans les épîtres. 1 Timothée chapitre 2. À partir du verset 5. Vous y êtes? Amen. Amen. Donc 1 Timothée 2, 5. À partir du chapitre 2, le verset 5. La Bible dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Amen. Amen. Je répète ce verset. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et l'homme, les hommes. Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même pour nous en rançon. Et le dernier livre que nous allons lire, c'est 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 2. Le verset 22, pardon. 1 Pierre chapitre 3, le verset 22. Il est écrit ceci. Il est à la droite de Dieu, Yeshua, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Alléluia. Amen. Je reprends ce verset. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Le thème de ce message consiste à nous parler de l'Église, le trône de Christ sur la terre. Amen. Je n'ai pas entendu tes amen. Amen. L'Église, le trône de Christ, de Jésus-Christ sur la terre. Nous allons prier par rapport à ce message. Chacun va rentrer en prière pour demander la grâce divine, la faveur divine par le Saint-Esprit, le grand enseignant, le grand maître, qui puisse nous impacter, nous bénir. Chacun va demander à Dieu que Dieu lui fasse du bien, qu'il ne sorte pas de ce lieu sans être béni, sans avoir reçu quelque chose de glorieux, de puissant. Et nous allons chanter ensemble ce cantique. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a
Seigneur, demande-lui d'agir sur toi par son esprit, de t'enseigner la parole, de te toucher, de te convaincre, de te transformer, de te nourrir. Sa parole, depuis le commencement, est la vie et la lumière qui éclaire nos vies. Sans lui, nous ne pouvons rien. Sans la puissance de son esprit, nous ne pouvons rien. Celui qui nous enseigne ce matin, celui qui nous parle ce matin, Seigneur, nous nous disposons. Je me tiens devant toi comme un instrument, un canal par lequel tu nous parles. Seigneur d'en haut, libère ta grâce. Seigneur d'en haut, libère ta faveur. Nous sommes là devant toi, l'église de tes rachetés, de ceux qui ont cru et qui croient en toi, de tes saints, de tes enfants, des fils. Nous sommes là pour recevoir ton instruction, être édifiés, fortifiés, renouvelés, redynamisés, ressourcés, redressés, relevés, corrigés, instruits et bénis. Libère ta grâce. Donne-nous des yeux pour voir. Donne-nous des oreilles pour entendre. Ce qui est dit d'en haut, dans le ciel. De voir ce qui est présenté dans le ciel. Et de comprendre ce qui est présenté dans le ciel. Donne-nous ce cœur. Bénis chacun de nous ici, Seigneur. De tes rachetés qui sont ici, Seigneur, visite chacun et touche chacun. Que chacun ait sa part, Seigneur. Lorsque tu as multiplié le pain et le poisson, tous, Seigneur, ont reçu leur part, leur portion qu'ils avaient besoin. Qu'il en soit ainsi ce matin. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lève tes mains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.
se réunissent ensemble. Car c'est là que la bénédiction, c'est là que Dieu fait descendre la bénédiction. Il est doux et agréable. Lève tes mains, que la faveur d'en haut te soit accordée maintenant. Que la faveur et la grâce divine te soient accordées maintenant. La faveur qui ouvre les portes, la faveur qui ouvre la bénédiction, qui apporte la bénédiction, la faveur qui libère, la faveur qui brise les chaînes, la faveur qui brise les limites, la faveur qui te fait avancer plus vite, qui t'emmène encore plus loin, qui t'accorde des grâces. Reçois la faveur divine. Reçois la faveur divine. Reçois la faveur divine. Désire cette faveur maintenant. Qu'elle te soit accordée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ouvre les écluses des cieux et fais descendre ta faveur divine par ta puissance divine. Et que tes rachetés qui sont ici puissent recevoir par ta miséricorde et ta bonté. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments, pour ce temps de la parole, où tu vas nous parler, où tu vas nous bénir. Que la gloire soit à toi. Je diminue, que je diminue et que tu croisses, Seigneur. L'onction de ce ministère soit manifestée. Que l'atmosphère prophétique envahisse, Seigneur, ce lieu. Amène-nous, Seigneur, à la perfection. À ta perfection. Seigneur, fais ton travail sur chacun de nous. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Dans son royaume tout s'écrit. Tout s'écrit. Gloire. Alléluia. Maintenant prenons place. Alléluia. Amen. Je crois que le Seigneur va faire beaucoup de bien à quelqu'un. Il a déjà commencé. Alléluia. Il a déjà commencé à faire beaucoup de bien à quelqu'un qui est ici. Est-ce que je parle à cette personne? Est-ce que cette personne est là? Alléluia. Alléluia. Tantôt je disais, l'enseignement consiste à nous parler de l'Église, le trône de Christ sur la terre. Amen. Amen. Je crois que ça ne va pas me prendre trop de temps. Alléluia. Amen. Nous avons lu ce verset, l'un dans Romains 8, l'un dans Matthieu, chapitre 18, l'un dans Pierre, l'épître de Pierre, le premier livre, et l'un dans le premier épître de Timothée. Et ici, il est question de Christ qui a été élevé, ou du moins Christ. On nous parle que Christ est assis à la droite du Père. Il est en haut dans le ciel. La Bible dit qu'il est le médiateur entre Dieu et nous les hommes. Il est le seul médiateur. Il n'y en a pas un seul. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Alléluia. Amen. Nous savons tous que nos amis, que nous aimons, nos frères, dans une certaine religion que vous connaissez, ont deux médiateurs. L'un Christ et l'autre Marie, la maman de Christ. Alléluia. Mais laissez-moi dire à quelqu'un ou à l'église que Marie ou moi-même ou n'importe quel saint, même un ange, n'est pas le médiateur entre Dieu et les hommes. Alléluia. Même l'ange Michael, même le pape, même n'importe quel saint, même n'importe quel homme de Dieu ou femme de Dieu n'est le médiateur entre le ciel et la terre. Alléluia. Seule la Bible nous dit et confirme et atteste que Christ est le seul médiateur. Alléluia. Amen. Et
est assis à la droite de Dieu. La Bible dit qu'il intercède tous les jours en notre faveur. Alléluia. C'est important pour nous, l'Église, de comprendre que quelqu'un, tous les jours, intercède pour toi. Alléluia. Si le pasteur n'intercède pas pour toi, mais sache une chose, qu'il y a plus que le pasteur dans ta vie. Il y a Jésus-Christ qui est plus que le pasteur. Il y a Jésus-Christ qui est plus que le pape. Il y a Jésus-Christ qui est plus que Marie même. Il y a Jésus-Christ qui est plus que n'importe qui. Et lui intercède pour nous. Alléluia. Alléluia. Il intercède non seulement pour les hommes de Dieu, ses serviteurs et ses servantes, mais il intercède pour tout le monde. À notre égard. Alléluia. Amen. Et c'est important de comprendre cela. Alléluia. Amen. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais faire comprendre quelque chose qui m'a été vraiment une bénédiction dans cette méditation par le Saint-Esprit. J'ai réalisé quelque chose de très important et très puissant. J'ai compris quelque chose par la grâce de Dieu. J'ai saisi quelque chose par la grâce de Dieu. Comment il était important et nécessaire que Christ ne reste pas sur la terre. Alléluia. Écoute, Christ ne devait jamais rester sur la terre. Et Dieu soit loué qu'il n'est pas ici sur la terre. Alléluia. Amen. Dieu merci qu'il n'est pas ici-bas sur la terre. Amen. Amen. Dieu soit loué qu'il est, la Bible dit qu'il est là, il est allé là-haut. Alléluia. Dieu merci qu'il est allé là-haut. Il est très important de comprendre ces choses-là. Qu'il ne devait pas rester sur la terre. Alléluia. D'où sa résurrection. Il ne pouvait pas rester enfermé dans le séjour des morts. Pourquoi? C'est ça que nous allons comprendre. Nous allons comprendre ces choses. Comme nous avons lu Matthieu chapitre 18, verset 18, la Bible nous dit que tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Amen. Et là, il est important de comprendre comment Dieu, la manière dont Dieu a établi le fonctionnement, le système par lequel la terre doit, si je peux dire ainsi, la terre doit fonctionner. La terre doit être influencée, doit être impactée. Il y a un système dont Dieu a établi lui-même, comment cette terre, cette planète, elle doit fonctionner. Vous savez que le monde d'en bas est régi par le monde d'en haut. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Le monde d'en bas est influencé par le monde d'en haut. Le monde d'en bas fonctionne à l'aide du monde d'en haut, du monde invisible. Donc s'il n'y a pas le monde d'en haut, le monde d'en bas ne peut pas fonctionner. S'il n'y a pas le monde d'en haut, le monde d'en bas ne peut pas fonctionner comme il devrait fonctionner. Alléluia. Amen. Amen. C'est important de comprendre ces choses-là. Donc c'est un système que Dieu a établi. Comment le monde d'en bas doit fonctionner. Et il ne peut pas fonctionner sans le monde d'en haut. Alléluia. Amen. Donc il faut absolument, pour que le monde d'en bas fonctionne, il faut que le monde d'en haut puisse influencer les choses d'en bas. Alléluia. Amen. Et c'est par le monde invisible. C'est par tout ce qui est en haut. Et il y a un verset qui nous dit ceci dans le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait nous vient d'en haut. Alléluia. Amen. Toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut. Et ça, c'est encore très important à comprendre ces choses-là. Alléluia. Les grâces excellentes, les dons parfaits. Et nous allons voir encore une grâce excellente, un don parfait, un don excellent qui nous a été parvenu, qui nous a été donné, qui t'a été donné, ne t'a pas été donné par en bas. Tu ne l'as pas reçu par le bas, mais tu l'as reçu d'en haut. Alléluia. Amen. Quand nous lisons Éphésiens chapitre 1er, je crois au verset 3, la Bible dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. » Alléluia. Amen. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle par Jésus-Christ. Or, tout ce qui est spirituel est en haut.
de tout ce qui est naturel. C'est-à-dire que toute bénédiction qui nous est venue par Dieu le Père à travers Jésus-Christ nous a été venue d'en haut, nous vient d'en haut. Amen. Amen. J'ai compris quelque chose de très important. Pourquoi Christ ne devait absolument pas rester sur la terre. Alléluia. Amen. Il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des amis, il y a de la famille qui ont tout fait pour retenir Jésus-Christ. Ils ont pleuré. Ils ont tiré le Seigneur. Reste avec nous, ne pars pas, ne pars pas. Le Seigneur a insisté, je dois partir. Je dois partir. Je dois remonter. Je dois aller là-haut. Je dois partir, je dois partir. Écoutez, Jean chapitre 16, le verset 7 nous dit ceci. Il est avantageux que je m'en aille. Alléluia. Amen. Il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, si je ne retourne pas là-haut, si je ne monte pas auprès du Père, il sera impossible pour toi, il sera impossible pour nous de recevoir ce qui nous a été promis. Toute grâce parfaite, toute grâce excellente, il sera impossible de le recevoir. Vous ne pouvez pas me retenir. Vous ne pouvez pas... Si vous cherchez à m'empêcher de rester ici, vous vous tuez vous-même. Vous vous tuez vous-même. Vous bloquez vous-même vos propres grâces qui vous ont été promis, vos propres bénédictions, vos dons parfaits, vous-même. Ne cherchez pas à me retenir. Cherchez à me retenir. C'est chercher à vous maudire vous-même. C'est chercher à vivre dans la malédiction, dans la pauvreté, sous la domination du monde des ténèbres. Alléluia. La Bible dit que quand Christ était là-haut, quand il s'est assis, nous venons de le lire, même les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Lorsqu'il est monté, lorsqu'il s'est assis, chercher à retenir Christ, c'était chercher à ce que les démons dominent sur nous. Les sorciers, les puissances des ténèbres, nous soyons soumis à toutes ces forces du mal. Alléluia. Ils ne comprenaient pas ce que Yeshua était en train de leur dire. Et j'ai compris encore, mes amis. Et j'ai loué le Seigneur, j'ai béni Dieu. J'ai compris pourquoi le Seigneur devait être là-haut. Et il doit rester là-haut, assis sur son trône. Alléluia. Amen. Parce que s'il n'est pas là-haut, tu ne pourras pas dominer. S'il ne reste pas là-haut, tu ne pourras pas régner. Tu ne pourras rien recevoir d'en haut. Alléluia. Amen. Il est le médiateur. Alléluia. Amen. Le fonctionnement du royaume des cieux dans les cieux, ou le fonctionnement du royaume des cieux sur la terre est régi par le royaume des cieux dans les cieux. Alléluia. Et il y a quelqu'un aujourd'hui par lequel nous ici, l'Église, nous recevons tout ce qui nous vient d'en haut. Alléluia. C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est lui le point de contact. C'est lui donc le point où tout transite. Quelqu'un est avec moi? Amen. Tout transite par Jésus. Rien ne peut ne pas passer par Jésus. Alléluia. Amen. Tout ce qui ne passe pas par Jésus, ça ne vient pas d'en haut. Ou si ça vient d'en haut, ça ne vient pas du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus-Christ qui est la jonction de toutes choses. Et il était important qu'il puisse monter. Il ne pouvait pas rester dans le séjour des morts. Il devait sortir de ce séjour des morts. Christ, rester dans le séjour des morts, c'était notre malédiction. Nous étions privés, imaginez-vous. Il a parlé du Saint-Esprit en disant qu'il est avantageux que je parte. Si je ne pars pas, vous ne le recevrez pas. Christ dans le séjour des morts, il était impossible que l'Église reçoive le Saint-Esprit. La Pentecôte ne pouvait jamais se faire si Christ était resté dans le séjour des morts. Alléluia. Amen.
Est-ce que je parle à l'église? Les apôtres qui ont reçu la grâce de recevoir le Saint-Esprit ce jour-là, dans cette chambre haute, les 120 qui étaient là, n'auront jamais reçu le Saint-Esprit si Jésus-Christ était resté dans le séjour des morts. Alléluia. Ils n'auront jamais servi le Seigneur comme ils l'ont servi avec puissance. L'apôtre Paul n'aurait jamais connu le Seigneur, n'aurait jamais servi le Seigneur. Toutes ces choses, tous ces hommes, toutes ces femmes n'auraient jamais, si Christ était resté dans le séjour des morts. Amen. Alléluia. Amen. Et encore plus, même étant ressuscité, s'il était resté sur la terre, nous n'aurons jamais reçu toutes ces choses. Il était important qu'il aille là-haut dans les trônes. Alléluia. Qu'il rejoigne son Père et s'assoie à la droite du Père. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ce matin, l'Église doit comprendre que c'est une bénédiction pour sa propre vie de savoir que Christ est dans le ciel et il est assis à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Amen. C'est une bénédiction immense, car s'il n'était pas là, nous pouvons prier comme nous voulons. Rien, nous ne recevrons rien, mais rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut venir? Je vais demander à ma soeur Dina. J'ai besoin d'un frère, le frère Davy, s'il peut venir. Je vais vous montrer quelque chose. Venez ici. Je vais vous montrer quelque chose. La droite ici. Davy ici, à ma droite. Moi, je suis le Père. Je suis le Père. Notre frère, c'est le Fils. Il est monté. Notre sœur descend. Ici, c'est le trône. Le trône dans les cieux. Et Dina se trouve sur la terre. Alléluia. Amen. Et le Fils me rejoint. Et il se met à ma droite. Et maintenant, Dina qui est sur la terre a des besoins. Quand elle prie, qu'est-ce qui se passe? Un ange arrive. Viens, ma jeune fille. Viens, fais vite. Viens. Oui, viens vite. Quand Dina prie, viens à côté de lui. L'ange que notre sœur va jouer prend la prière. Viens, monte ici. Et l'ange apporte la prière de Dina et ne me l'apporte pas, à moi le Père. Mais il apporte au Fils. Alléluia. Amen. Et l'ange repart. Vas-y. Il apporte au Fils. Le Fils a la prière de sa fille, de sa servante. Alléluia. Et le Fils, maintenant, quand la Bible dit, il intercède pour nous. C'est-à-dire, c'est lui qui fait. Qui fait le transit, c'est lui qui transmet. Le Fils va me donner la prière. Alléluia. Amen. Quand le Fils donne la prière au Père, vous pouvez être sûr à 1000, je ne sais pas combien de pourcents, que le Père a exaucé. Amen. Pourquoi? Yeshua sur la terre va dire quelque chose. Avant de ressusciter Lazare, il va dire quelque chose de très puissant et important. Il va dire, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Amen. Tu sais, nous pouvons prier. Parfois, Dieu nous exauce et parfois, Dieu ne nous exauce pas. Il peut t'exaucer aujourd'hui, mais demain, il ne t'exauce pas. C'est-à-dire, nous, les hommes, c'est racheté. Parfois, il nous exauce, parfois, il ne nous exauce pas. Mais il y a quelqu'un que le Père exauce toujours. Ce n'est pas demain, aujourd'hui, il exauce, demain, il n'exauce pas. Il y en a un, c'est le Fils. C'est Yeshua HaMashiach. Tout ce qu'il demande au Père, le Père ne lui refuse rien. Amen. Mais toi et moi, nous pouvons demander aujourd'hui, le Père nous refuse. Pourquoi? Parce que peut-être notre prière, comme la Bible dit, nous demandons mal à cause de nos convoitises. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il arrive que tu reçois aujourd'hui, demain tu ne reçois pas. Mais Yeshua,
lui reçoit toujours. C'est ce qu'il dit au Père. Je sais que tu m'exauces toujours. Et quand il donne la prière d'un de ses saints au Père, vous pouvez être sûr que le Père ne peut pas refuser le Fils. Amen. Le geste de donner la prière au Père, c'est que le Fils déjà a validé. Alléluia. Le Fils déjà, dans son cœur, a décidé que le Père puisse répondre favorable. Et quand le Père le reçoit, il dit moi aussi, parce qu'ils doivent être un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils doivent être un. Et le Père, en recevant la prière, il dit oui. Alléluia. Et pour que la sœur qui est sur la terre soit bénie et reçoive sa réponse, le Père redonne au Fils. Il redonne au Fils. Et le Fils donne un de ses serviteurs, l'ange, qu'il appelle l'ange Gabriel. Il donne à l'ange et l'ange va donner à sa servante. Alléluia. Amen. Vous voyez comment ça fonctionne là-haut? Vous voyez comment ça fonctionne? C'est ainsi que Dieu a institué ce système-là pour que le royaume des cieux, quand il dit tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié là-haut. Mais ces choses ne peuvent pas arriver si le Fils ne se tient pas à la droite du Père. C'est pourquoi il ne fallait pas le retenir. Il fallait qu'il arrive à la droite du Père pour qu'il fasse ce travail-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a institué ce système pour que nous, l'Église, sur la terre et dans le royaume des cieux, nous puissions être influencés. L'Église soit influencée, l'Église soit impactée par le royaume des cieux, par les choses qui sont en haut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est ainsi que les choses fonctionnent. Et nous sommes bénis de cette manière-là. Alléluia. Amen. Donc quand toi tu passes par Marie, Marie ne se tient pas à la droite de Dieu. Marie n'est pas assise sur le trône. Alléluia. Amen. Ton pasteur ne se tient pas à la droite de Dieu. Ton père ou ta mère n'est pas à la droite de Dieu. Tu comprends cela? Un seul est assis à sa droite. Même les 4 êtres vivants, même les 24 vieillards ne se tiennent pas à la droite de Dieu. Seul Jésus-Christ de Nazareth est digne d'être assis à la droite de Dieu pour que l'Église soit influencée, pour que la terre soit influencée, pour que l'Église soit bénie. Alléluia. Amen. C'est important de comprendre. Et c'est une bénédiction pour nous que Yeshua soit à la droite de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour nos frères et sœurs? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yeshua dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne pourra pas venir. Mais si je m'en vais, il viendra. S'il ne s'en allait pas, la grâce de Dieu ne pouvait pas venir. Mais s'il est parti, s'il est là-haut, la grâce et la faveur nous est accordée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nos prières sont exaucées parce qu'il est assis à la droite de Dieu. Écoute, le trône qui se trouvait à la droite de Dieu ne pouvait pas rester vide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce trône, c'est un mystère. Alléluia. Amen. Quand Yeshua dit tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. Alléluia. Amen. Il faut que ce trône soit occupé. Parce que tout passe par ce trône-là. Alléluia. Amen. Et il faut que quelqu'un soit sur ce trône-là. C'est pourquoi Dieu, ou du moins depuis, avant même la chute de l'ennemi, le diable connaissait la valeur et la puissance de ce trône-là. C'est pourquoi dès le commencement, avant même le commencement, le diable convoitait ce trône. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
la Bible dit que c'est lui qui a été trouvé digne de s'asseoir sur ce trône-là. Alléluia. Amen. Et d'ouvrir le livre de Sceaux et de regarder dans ce livre-là. On nous dira que Jean s'est lamenté, l'apôtre Jean s'est lamenté, parce qu'on lui a dit, ni les anges, ni personne sur la terre, dans le ciel, personne n'est trouvé digne, personne. Et Jean a compris que s'il n'y a personne, alors nous sommes foutus. Alors l'église est foutue. Alors nos vies sont foutues. Comment nous serons sauvés? Comment nous serons délivrés? Comment nous serons bénis? Comment la grâce? Comment nous serons épanouis? Comment? À quoi ça sert s'il n'y a personne qui est trouvé digne? S'il n'y a personne qui est sur le trône? Jean, la Bible dit, dans l'île de Patmos, l'apôtre Jean s'est lamenté. Jean a pleuré. Vous voyez que donc la désolation, le chaos, c'est fini, tout est fini. Ça ne sert plus à rien. Tout est perdu. Il a pleuré amèrement. Et l'ange vient, et il me dit, il me toucha, il me dit, ne pleure plus, ne pleure plus. Il pleurait parce qu'il voyait que la terre, même s'il lit quelque chose, même si l'Église lit quelque chose sur la terre, rien ne pourra être lié là-haut. Il pleurait parce qu'il se rendait compte que même s'il déliait quelque chose, rien ne sera délié là-haut. Il pleurait parce qu'il comprenait que s'il n'y a pas quelqu'un qui est assis sur le trône, s'il n'y a personne, alors l'humanité est foutue. Il pleurait pour cela. Mais l'ange lui dit, ne pleure plus, Jean, ne pleure pas et regarde, car l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda a été trouvé digne. Le lion de la tribu de Juda a été trouvé digne. Et il est assis à la droite du Père. Il y a quelqu'un qui est sur ce trône-là. Il y a quelqu'un qui peut intercéder maintenant. Il y a quelqu'un qui peut agir pour ses saints, qui peut délivrer, qui peut faire la transaction, qui peut donner les prières des saints au Père, et le Père exauce. Alléluia. Il y a quelqu'un, l'espoir est là, parce que Yeshua, non seulement il est ressuscité, mais il est monté et il s'est assis sur le trône. Amen. Alléluia. Amen. Et en s'asseyant sur le trône, la Bible dit que et les anges, et les autorités, et les puissances lui ont été soumis. Amen. Alléluia. Amen. Lui ont été soumis. Le trône où Yeshua est assis, ou plutôt l'église que nous sommes, c'est l'image que vous ne voyez pas de vos propres yeux. Mais l'église que nous sommes, c'est l'image du trône où Yeshua est assis. Tu ne m'as pas compris. Amen. Je répète, l'église que nous sommes, c'est l'image visible sur la terre. La Bible dit ceci, le Fils, quand il était sur la terre, on dit, Dieu dit à Moïse, Moïse a fait quoi? Moïse a cherché à essayer de voir Dieu. Moïse a voulu voir Dieu, à quoi il ressemblait. Dieu lui a dit, au mont Horeb, il a dit, tu ne peux pas me voir. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas me voir. Et nous avons compris que Dieu ne le voit pas. Du moins en ce moment, on ne peut pas le voir pour l'instant. Mais nous le verrons un jour tel qu'il est. Comme les 4 êtres vivants. Comme les 24 vieillards. Les anges qui l'adorent dans le ciel le voient. Alléluia. Voient sa gloire. Mais sur la terre, Dieu dit à son serviteur, tu ne peux pas me voir. Personne d'entre nous a vu Dieu, peut dire que Dieu ressemble à un tel, ou il ressemble à ceci ou cela. Alléluia. Amen. Et dans les livres de Colossiens, la Bible dit que le Fils est l'image visible sur la terre du Dieu invisible. D'où il dira aux Juifs que celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Amen. On lui a posé la question, montre-nous le Père, cela nous suffit. D'ici, vous m'avez vu, vous voyez le Père. Alléluia. Amen. Donc le Fils était l'image visible du Père qui est dans les lieux célestes, là-haut. Alléluia. Amen. Et Yeshua, on ne le voit pas. Jésus-Christ, on ne le voit pas. Depuis qu'il est monté,
On le voyait quand il était sur la terre. Tout le monde savait qui il était. Alléluia. On savait que c'est le fils de Joseph, fils de charpentier. On le voyait marcher, on le voyait parler, on le voyait aller chez les gens, on le voyait manger, on le voyait quand il était sur la terre. Mais quand il est parti, on ne le voit plus. Alléluia. Amen. Il est maintenant comme Dieu, qu'on ne voit pas. Maintenant sur la terre, où est Yeshua? Qui est Yeshua? Vous avez dit la réponse. C'est l'Église. L'Église aujourd'hui, c'est l'image visible du Christ invisible. Amen. Alléluia. C'est l'image visible du Christ invisible. Et le trône de Christ dans les cieux, c'est l'Église sur la terre. D'où il va dire à l'Église, je bâtirai mon Église, et les portes des séjours des morts n'auront jamais l'avantage. Tout ce que vous allez lier sera délié aussi lié dans les cieux. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera aussi délié sur la terre. Pourquoi? Parce que l'Église est l'image visible de Christ invisible dans les cieux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes le trône de Jésus-Christ assis sur la droite du Père. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes le trône de Jésus-Christ assis à la droite du Père. Et de même que Yeshua assis à la droite du Père, tout lui est soumis. Je dis à quelqu'un, tout est soumis aussi pour toi. Tout est soumis aussi pour toi. Tout est soumis à l'Église. Alléluia. Les puissances, les autorités, les dominations, nous sommes soumis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Yeshua regarde son Église, Yeshua regarde son trône. Alléluia. Amen. Il regarde son trône. C'est pourquoi, dans le monde des ténèbres, les puissances du mal cherchent à rentrer dans l'Église pour s'asseoir sur le trône. Alléluia. Amen. Et régner, dominer. Parce qu'ils savent qu'il y a le trône. L'Église, c'est le trône qui est là-haut. Amen. Et depuis toujours, Satan a convoité ce trône pour régner et dominer. Mais c'est à nous qui nous a été donné. Nous sommes le trône. Alléluia. Alléluia. Ne laissons pas le diable rentrer dans l'Église et s'asseoir sur le trône pour régner et dominer. Alléluia. Nous devons nous lever. Alléluia. Et nous devons dominer. La Bible dit ceci. Dieu le Père ordonne que tu domines. Dieu dit, j'ordonne que tu sois puissant. J'ordonne que tu domines. Quand tu comprends que tu es le trône de Jésus-Christ sur la terre, tu comprends que les maladies ne peuvent rien te faire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si les maladies, même si quoi. Non, non, non. Alléluia. Amen. L'image visible et invisible, l'image visible de Dieu, c'est la domination. Quand Dieu dira, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, l'image et la ressemblance de Dieu, c'est la domination. C'est la création. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand Dieu va créer Adam et Ève, la Bible dit qu'il va prendre les animaux, toutes les bêtes qui étaient là, et il va les rapprocher auprès de l'homme. La Bible dit encore que dans les cieux, Dieu va projeter ce regard pour voir comment l'homme utilisait son image et sa ressemblance. Et on nous dit que Adam était en train de donner des noms à chaque bête qui se trouvait là. Il donnait les noms. Il donnait des noms. Il donnait des noms. Toi, tu t'appelleras un tel. 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 Et la Bible nous fait comprendre quand il donnait les noms, c'était l'image et la ressemblance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pour dire quoi? Que c'est la domination. Alléluia. Amen. C'est la domination. Quand une église ne domine pas, quand une église ne règne pas, ou quand un enfant de Dieu ne domine pas, il n'exerce pas l'autorité divine. C'est un enfant de Dieu qui ne sait pas son identité. Qui ne connaît pas son identité. Tu es encore dans l'ignorance. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux aider quelqu'un? Je peux aider quelqu'un? Alléluia.
Et j'ai été visité par un esprit mauvais qui a été déjà visité la nuit par des esprits bizarres. Vous voyez que nous sommes beaucoup. Un esprit bizarre me visite, un esprit étranger me visite. Je sens dans la pièce quelque chose de ténébreux. Je dors, moi je vais dormir, je suis fatigué. Alléluia. Il y a quelques temps, au tout début, si ça s'était produit, je m'étais levé, j'allais prendre de l'eau, j'allais prendre du sel, j'allais crier, le feu, j'allais sauter, tout ça, tout ça. Mais, chose étrange, je suis resté au lit, j'avais besoin de dormir, j'ai compris qu'un ennemi est rentré, je lui ai dit, est-ce que tu sais qui je suis? J'ai senti, et comme si j'ai vu que cette personne bizarre a pris la fuite. Juste en lui rappelant mon identité. Il y a quelques années plus tard, j'aurais, au nom de Jésus, le feu, le sang, l'eau. Vous voyez? Mais là, je n'ai même pas cité le nom de Jésus. Je me dis, est-ce que tu sais qui je suis? Tu vois? Nous avons vu Élie, le Tishbite. Il a arrêté la pluie. Amen. Amen. Il a dit au roi, il a dit, il n'y aura plus de pluie ici dans le pays. Et quelque chose d'incroyable. Il va dire, si ce n'est en ma parole, si ce n'est en ma parole, il n'a pas prié, Dieu, arrête la pluie. Il a dit, il n'y aura plus de pluie ici. Si ce n'est en ma parole, pas la parole de Dieu, en ma parole. C'était un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons vu Yeshua se lever et dire à la tempête, retourne dans ton lit. Alléluia. Nous avons vu encore d'autres serviteurs de Dieu, comme Paul par exemple, être attaqué par une personne qui voulait combattre son ministère dans les actes des apôtres. Cet homme était aussi magicien. Et Paul va lui dire, tu vois la porte là, tu n'arriveras même pas là-bas que tu vas chercher la sortie. En quelque sorte, il disait, tu vas tomber aveugle. Et quand la personne part, il commence à chercher la sortie. Il tombe aveugle. Il n'a pas dit au nom de Jésus. Il n'a pas dit, oh non, Seigneur Jésus, ces gars-là me combattent. Seigneur Jésus, fais qu'il tombe aveugle. Alléluia. Amen. Il y a un temps où tu dois passer par ce genre de prière. Parce que tu as encore besoin de grandir. Mais il y a un temps où tu n'as plus besoin de ce genre de prière. C'est le temps où tu as compris ton identité. Tu as compris l'identité de l'Église. Une Église mature. L'Église qui est le trône de Christ. L'Église qui domine. L'enfant de Dieu qui domine. Alléluia. Amen. Et ce temps-là, c'est le temps d'exercer l'autorité divine. Le temps d'exercer l'image et la ressemblance de Dieu. Où tu n'as plus besoin de dire, Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Tu n'as plus besoin de passer trop de temps dans tout cela. Mais c'est toi maintenant qui les commande. C'est toi maintenant qui les appelle. Où tu n'as plus besoin, Seigneur Jésus, oh les démons là, les sorciers là, ils m'attaquent. Seigneur, défends-moi, protège-moi, attaque-les. Le Seigneur te dira non, ce n'est pas à moi de les attaquer. Je t'ai donné le pouvoir. Amen. Marche sur les scorpions, marche sur les serpents, et marche sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Alléluia. Je t'ai donné l'autorité. Je t'ai donné le pouvoir. Si ça ne marche pas, je t'ai donné le pouvoir d'arranger la chose. Alléluia. Amen. Je t'ai donné le pouvoir et l'autorité de réparer, de changer toutes choses. Alléluia. Amen. De chasser les mauvais vents, les puissances des ténèbres. Je t'ai donné ça. Et ce que je t'ai donné, c'est mon image. C'est ma ressemblance parce que moi-même, je domine. Moi-même, je suis l'autorité royale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc on voulait le retenir. Mais le Seigneur savait pourquoi il ne pouvait pas rester. Alléluia. Le Seigneur avait compris et le Seigneur ne voulait pas
qui reste sur la terre. S'il restait sur la terre, comment les cieux allaient lier ce que nous sur la terre, nous sommes en train de lier. Alléluia. S'il restait sur la terre, comment le ciel allait délier ce que nous sur la terre nous sommes en train de délier? Il fallait qu'il monte afin d'accomplir ces choses pour nous. Alléluia. Amen. Il fallait qu'il se tienne à la droite du Père afin d'accomplir toutes ces choses pour nous. Afin que toi sur la terre et Jésus-Christ dans le ciel. Alléluia. Amen. Le ciel et la terre, c'est une relation. Alléluia. Amen. Le ciel et la terre, c'est une relation. Le royaume des cieux dans les cieux et le royaume des cieux de Dieu sur la terre, c'est une relation. C'est comme un couple. Alléluia. Amen. Un couple qui vit dans l'unité, qui marche ensemble. Alléluia. Amen. Qui ont le même langage, qui ont les mêmes pensées, qui ont le même esprit, la même vision, la même volonté. Quand la terre dit oui, le ciel dit oui. Quand la terre dit non, le ciel dit non. Alléluia. C'est ce que Yeshua dit. Et c'est aussi la même image de Jérusalem. Jérusalem en hébreu s'appelle Yerushalayim. Le vrai terme de Jérusalem, Yerushalayim. On dit à la fin Shalaim. Shalaim, le im c'est le pluriel. C'est pour dire qu'il y a deux Jérusalem. C'est pourquoi dans la Bible vous voyez qu'on nous parle de la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas. Il est question de deux Jérusalem, celle d'en haut et celle d'en bas. Alléluia. Amen. Et le royaume des cieux, il est question de deux royaumes. Celle d'en haut où Yeshua est assis et celle d'en bas où nous, l'église, nous nous trouvons. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. D'où l'église est le trône de Christ sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important que nous comprenions ces choses. Ah, oui. C'est très important que nous comprenions ces choses. Sortons de notre religiosité. Sortons de ce que nous avons avalé il y a je ne sais pas quoi nous a fait croire. Oh Domino, Kosuki Christo. Sortons de ces choses. Alléluia. Amen. Nous devons être révélés. Amen. Nous devons avoir les yeux ouverts sur le mystère des dieux à travers Christ. Alléluia. Amen. Car ces choses que nous sommes en train de parler, ce sont des mystères qui ont été prédestinés depuis d'avance, comme le sang précieux de l'agneau de Dieu. La Bible dit que nous n'avons pas été rachetés par des prières précieuses, par de l'argent périssable. Alléluia. Amen. Mais nous avons été rachetés par le sang précieux de l'agneau de Dieu qui a été prédestiné avant la fondation de ce monde. Amen. Alléluia. Amen. C'était un mystère. Le sang était déjà prédestiné avant que même Dieu commence à créer les choses sur la terre. Alléluia. Amen. Et le trône que nous sommes en train de parler était un mystère depuis toujours. Mais si nous restons dans notre religiosité, si nous restons dans l'ignorance de ces choses-là, voilà pourquoi Dieu dit, si mon peuple périt, ce n'est pas faute d'argent, ce n'est pas faute de travail, ce n'est pas faute, je ne sais pas, de prière, mais c'est faute de connaissance, faute de révélation, faute de connaissance des mystères. Paul appelle cela des mystères de Dieu. Alléluia. Amen. Lisons Colossiens pour finir. Colossiens chapitre 1er. Colossiens 1er. À partir du verset 24. Colossiens 1, 24. L'apôtre Paul dit ceci: je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ceux qui manquent à mes souffrances, aux souffrances de Christ, je les achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. Alléluia. Amen. Écoutez, c'est d'elle que
selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Verset 26, écoutez. Il dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints. Vous voyez? Le mystère caché de tout temps, de tout âge, c'est-à-dire de toute génération, mais maintenant révélé aux saints. Alléluia. Et les saints doivent connaître ce mystère. Parce que ce mystère est l'héritage que Dieu donne à l'Église par Jésus-Christ au travers de la puissance du Saint-Esprit de Christ. Alléluia. C'est ton héritage. Ce mystère, c'est l'héritage que Christ t'a donné. Et c'est l'héritage que le Saint-Esprit doit révéler à l'Église. Et ce que nous devons chercher à connaître et à comprendre, qui va nous aider à être puissants, qui va nous aider à dominer, à régner, qui va nous aider à nous en sortir, à nous épanouir en Christ, à être heureux en Christ. C'est lorsque nous aurons les yeux ouverts à la connaissance de ce mystère. Alléluia. Amen. Regardez encore toujours pour cet homme, l'apôtre Paul, dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, au verset 5. L'homme de Dieu est en train de faire son propre témoignage. En disant ceci, moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église de Christ, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Écoute le verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte. Je les regarde comme de la boue à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause, écoute bien ici, de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Alléluia. Amen. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais avec celle qui vient de la loi, mais, non pas celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup le verset 8 quand il dit « Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de quelque chose. » Il dit « À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. » Rappelez-vous que Dieu dit « Si mon peuple périt, ce n'est pas à cause des démons ou des sorciers de ta famille, mais c'est manque de connaissance. » Quelle est cette connaissance? C'est l'excellence de la connaissance de Christ. C'est l'ignorance au mystère caché de tout temps, de tout âge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand l'apôtre Paul, Dieu lui a fait grâce de connaître ce mystère-là, de connaître que c'était son héritage, c'est ce mystère-là qui a changé sa vie. C'est ce mystère-là qui lui a fait voir que ces choses-là que j'avais l'habitude de faire, c'est la boue, c'est une perte, ça ne sert à rien. C'est le mystère qui lui a ouvert les yeux sur son propre identité, qui il est, qui n'est pas n'importe qui, qu'il est représentant de Christ sur la terre. Il est l'image visible de Christ invisible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il n'est pas n'importe qui. On ne peut pas marcher sur lui comme ça. Les démons ne peuvent pas venir chez lui comme ça, faire ce qu'ils veulent. Alléluia. Amen. C'est lui qui domine. C'est lui qui a l'autorité. Paul a simplement dit, avant de sortir d'ici, tu vas chercher le chemin pour trouver cette porte-là. Alléluia. Amen. À cause de cette excellence de la connaissance de Christ, qui lui a fait comprendre qui il était, et qui lui a ouvert les yeux sur la puissance, l'autorité, la dimension de Christ qui était en lui. Il y a une dimension de Christ qui est en toi. Il faut que tes yeux s'ouvrent sur cette dimension de Christ. Amen. Tant que tu auras les yeux fermés sur la dimension de Christ, sur l'identité de Christ dont tu es et qui est un héritage,
tu resteras certainement dans les choses que Paul a vues comme c'était une perte, mais pour toi c'est toujours un gain. Alléluia. Amen. Lui il a parlé de ça comme une perte de la boue, parce qu'il a eu la révélation. Mais parce que tu n'as pas encore la révélation, pour toi c'est encore un gain. Pour toi tu te bats encore pour ces choses-là. Pour toi tu t'accroches encore sur ces choses-là. Pour toi tu te tiens encore sur ces choses-là. Alléluia. Mais c'est une perte. C'est une perte. Tu tiens encore à ton orgueil. Tu tiens encore à ton honneur. Mais c'est une perte. Amen. Alléluia. C'est une perte. Vous savez, je parlerai de ça par la grâce de Dieu. Vous savez, l'élévation que nous prions là. L'élévation que nous chantons là. L'élévation que certains chantent. Il m'a élevé, je vais être élevé, je vais être élevé. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Alléluia. Je dis la vérité à l'église. Il n'y a aucun homme qui peut être élevé. Dieu ne t'élève pas. Oh, j'ai dit quelque chose, même si tu n'es pas d'accord avec moi. Dieu ne t'élève pas. Dieu n'élève pas un pasteur. Dieu n'élève pas un prophète. Dieu n'élève pas un chantre. Même si demain tu es reconnu, tu es tout ça, ce n'est pas toi qui as été élevé, mais c'est Jésus-Christ qui a été élevé en toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Christ qui est élevé. Alléluia. Si Dieu devait élever un homme, pourquoi Jean-Baptiste a dit il faut que je diminue pour que lui soit élevé? C'est Christ qui doit être élevé. Et quand Christ est élevé, c'est toi aussi qui es élevé avec lui. Amen. Parce que la Bible dit, Christ, votre vie, quand il apparaîtra, alors vous aussi vous apparaîtrez avec lui dans la gloire. Amen. Alléluia. C'est Christ qui doit apparaître. C'est Christ qui doit être élevé. Jamais un homme a été élevé dans la Bible si ce n'est que Jésus-Christ qui a été élevé. C'est lui, la Bible dit qu'il s'est élevé. Il est parti d'en bas et Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Quand Christ le véritable est en toi et que Dieu l'élève et qu'il s'élève, alors toi aussi tu es élevé avec lui. Amen. Mais prier, Seigneur, élève-moi, élève-moi. Non, je préfère prier, Seigneur, sois élevé. Amen. Amen. J'ai compris qu'il faut prier que le Seigneur s'élève, celui qui est en toi s'élève encore. Il s'élève encore, qu'il apparaît encore. Et quand il s'élève et quand il apparaît, Dieu apparaît aussi. Alléluia. Amen. Nous chantons des cantiques. Oh, mon élévation, je vais être élevé. C'est faux. C'est des hérésies. Alléluia. Je ne critique pas, mais c'est le manque de connaissances. Alléluia. Jésus doit être élevé. Le seul qui doit être élevé. Le seul qui doit monter en nous. Le seul qui doit apparaître en nous. Le seul qui doit être glorifié en nous. Et quand lui est élevé, quand lui est glorifié, quand lui est sanctifié, quand lui est béni en nous, alors tu vois aussi que ta vie, toi-même, le genre, il voit quelque chose, la gloire de Dieu, parce que c'est lui la lumière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse est monté, parce que Dieu l'a appelé. Quand il est descendu, tout le peuple a vu la gloire de Dieu briller sur son visage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu doit briller sur ton visage. Amen. Tu dis à quelqu'un, Yeshua doit s'élever en toi. Amen. Yeshua doit apparaître. Yeshua doit s'élever, il doit monter. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, Yeshua doit monter, il doit s'élever. Amen. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, tu es l'image visible de Christ, du Christ invisible. Tu es son image sur la terre. Et l'Église est le trône de Jésus-Christ sur la terre, et lui étant dans les cieux. Il devait être là-haut pour accomplir toutes choses, sans lequel s'il n'allait pas, nous serons tous foutus. Les dons parfaits, les grâces excellentes qui viennent d'en haut ne pouvaient pas venir, ne pourront pas venir. La connaissance dont nous parlons ce matin, nous ne l'aurons jamais reçue si lui n'était pas là-haut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les pasteurs qui passent à tour de rôle pour te prêcher, pour t'accorder des mystères, des connaissances et que tu sois béni, c'est parce que Christ est monté là-haut. Alléluia. Amen. Les dons spirituels que tu as, c'est parce que Christ est monté là-haut. Donc bénissons Dieu que le Fils est assis à sa droite. Amen. Alléluia. Amen. C'est une bonne cause pour nous. Et le Seigneur m'a ouvert sur mes yeux sur ces choses. Et j'ai commencé à bénir le Seigneur. À bénir le Seigneur.
C'est pourquoi nous allons nous lever pour bénir le Seigneur. Chacun de nous va se lever. Tu peux te prosterner, mais nous allons nous lever pour bénir le Seigneur. Lui dire simplement, Seigneur, tu as eu raison. Il ne fallait pas que tu restes avec nous sur la terre. Il fallait que tu montes. Il fallait que tu ailles t'asseoir à la droite du Père pour que nous recevons les dons et les grâces parfaites et excellentes. Pour que nous recevons le Saint-Esprit. Pour que ma vie soit une vie bénie. Pour que j'ai la vie éternelle. Pour que je sois comme je suis. Pour que l'Église. Nous allons tous prier. Alléluia. Alléluia. Commence à élever ta voix. Commence à prier. Élève tes mains. Et regarde le Seigneur qui est assis à la droite. Commence à prier. La Bible dit quand on tourne vers lui nos regards, nous sommes rayonnants de beauté, rayonnants de joie. Regarde vers le ciel, ne regarde pas à gauche ton voisin, ne regarde pas à droite ta voisine, ne regarde pas devant où l'homme de Dieu est en train de prêcher, mais regarde vers le ciel. Regarde Christ assis à la droite, il intercède tous les jours. C'est une grâce pour toi et moi. Il est une bénédiction à la droite de Dieu. Il mérite ce trône. Il mérite ce trône pour que nous devenions aussi par lui son trône sur la terre. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Prenons ce temps pour bénir le Seigneur. Prenons ce temps pour adorer le Seigneur, pour l'exalter, pour le louer. Prends ce temps pour l'exalter. Prends ce temps pour l'adorer. Prends ce moment pour le magnifier. Prends ce moment pour l'adorer. Prends ce moment pour l'élever. Et qu'il se lève encore dans ton cœur. Alléluia. Prends ce temps. Magnifie le Seigneur. Magnifie le Seigneur. Exalte-le. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est dit. 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 Encore. Jésus-Christ est dit. 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 J'aimerais que tu lui dises, Seigneur, tu es celui qui règne en moi. Tu es celui qui règne à l'église. Et tu es digne, Seigneur. J'aimerais que nous magnifions sa présence en nous. J'aimerais que, lorsque nous disons il est digne, comme l'ange a dit à Jean, voici celui qui est digne d'ouvrir le livre. Il est celui qui est digne de changer ta vie. Il est celui qui est digne de secourir son église. Il est celui qui est digne de te secourir. Il est digne. Il est digne de te guérir. Il est digne de nous délivrer.
purifier ma vie.